tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est une recette, voilà. Donc c'est une recette de yaourt nature, voilà, c'est tout. Pour cette recette, vous aurez besoin d'un saladier, de levure chimique, de yaourt, d'huile, des œufs, attendez, je vous les montre, des œufs. Vous aurez besoin aussi de farine et de sucre et d'une cuillère et d'un fouet. Voilà. Une grosse cuillère de préférence, après c'est comme vous voulez. Donc déjà, on commence par mettre un demi-sachet de levure chimique. Donc voilà. Je commence juste à descendre, à faire, faire descendre la truc. Voilà. Ok. On garde toujours par rapport à un autre. C'est bon, voilà. Comment c'est peut-être que je le range? C'est un demi-sachet de levure. Hein. Voilà. Ensuite, vous mettez un pot de yaourt. Voilà, donc là, moi, je l'avais déjà enlevé tout à l'heure. Vous allez venir verser. Ah, ça coule pas. Voilà, c'est à ce moment-là où la grosse cuillère, là, elle vient en fait. Sinon, vous pouvez prendre aussi une... vous pouvez prendre aussi une petite cuillère. C'est bien aussi, moi je préfère les grosses. Comme vous voulez. Donc là, je vais aller rincer le pot de yaourt et je vous retrouve après. Bisous. Donc voilà, donc là, il est rincé. Il est tout propre. Donc ensuite, vous allez venir prendre votre fouet et juste mélanger un peu la levure et le yaourt. Voilà. En fait, ça fait du yaourt quoi. On dirait même pas qu'il y a de la levure. Ensuite, vous allez mettre un demi-pot d'huile. Direct de l'huile. Oh là. Il faut peut-être que je vous montre. Je suis à contre-jour, je vois rien. Ça y est. Voilà, un demi-pot d'huile. Un demi, voilà. Après, hop, vous le versez. Après, vous remuez. Alors, pourquoi un demi-pot d'huile direct parce qu'en fait, comme ça, l'huile va bien figer dans le yaourt. Comme ça, elle va plus s'absorber qu'à la fin du gâteau, comme tout le monde le fait. J'allais encore rincer le pot et je vous retrouve après. Donc voilà, j'ai rincé le pot encore. Donc voilà, donc ensuite on va venir mélanger le yaourt et l'huile pour que l'huile elle imprègne bien dans le yaourt. Voilà. Attendez, parce que du coup ça fait un yaourt liquide là. Hop, je vais vous montrer. Attendez. Hop là. Il est hyper liquide. Mais bon, c'est pas grave. C'est fait exprès. En plus, il y a juste un yaourt et la levure et l'huile. Donc oui, c'est normal qu'il soit liquide. Je travaille juste un peu les bords pour rien perdre. Ensuite, il va falloir mettre 2 pots de sucre. 2, pas 4. Juste 2. Voilà. C'est parti. Oh bah zut, il n'aime pas ce pot.
on y va à la cuillère. Hein. La grosse cuillère. Voilà, une cuillère. Hop là. Ça va plus vite. Deux, trois. Pourquoi je compte les cuillères? J'ai presque plus de sucre. Non mais vous n'entendez pas des voix, vous inquiétez pas, j'ai juste ma mère qui était à côté de moi. Qui regardait ce que je faisais en fait. Oui, oui, elle était au courant. Ah, j'ai oublié de faire chauffer le four. Donc, j'ai oublié de vous dire, faites préchauffer votre four à 180 degrés. Moi, comme une guignole, c'est l'étape que j'oublie. Voilà, vous faites chauffer votre four à 180 degrés. Et puis voilà. Donc, deux. J'ai mis en deuxième ou pas? Ouais. Donc voilà, donc ensuite vous mélangez. Et puis voilà. Voilà, désolé. Hop. Hop. Ensuite, on va mettre le pot de farine. Et déjà, vous finissez bien mélanger pour que la pâte, enfin le yaourt soit homogène. Bon, c'est même pas un yaourt au sucre, là, c'est du sucre au yaourt. Dites-moi s'il vous plaît d'avoir des vidéos comme ça, des recettes en fait. Sûrement en commentaire. S'il vous plaît. Bon, bref, ensuite vous mettez vos 3 pots de yaourt. Je prends la même cuillère que le sucre. Donc voilà. Je vais peut-être fermer le sucre avant qu'il y ait une cata. Donc voilà. Vous mettez vos 3 pots de farine. Tac. Un pot de farine. Je suis pas sûre que je vais avoir assez de farine. Non, un pot, toujours. C'est parce que là, ça va être mon deuxième pot. Peut-être mis un peu trop. 2 pots. Désolée pour le bruit. Là, c'est mon dernier pot parce qu'il faut en mettre que 3. Voilà. De toute façon, je vous mets les grammages, enfin les pots en commentaire. Enfin, ouais, les grammages en commentaire. Ce qu'il faut mettre quoi. J'espère qu'on voit bien. Déjà, une luminosité, elle est pas très belle. Hop! Après, vous pouvez jeter votre pot. Hein, parce que vous avez plus plein. Je mets la lumière. Youhou, il fait jour! Donc voilà. Et ensuite, bah, vous allez juste faire muer. Et faire en sorte à ce qu'il n'y ait pas de grumeaux. Je vais vous donner une astuce. J'ai 2 astuces. Déjà, la farine qu'il faut prendre, c'est la farine de premier prix. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a été moins fermentée, enfin moins travaillée et tout. Donc du coup, la farine de premier prix, elle va mieux s'incorporer dans le gâteau. Donc moi, c'est ce que je prends. Et ou sinon, si vous prenez de la farine prix normal au milieu, mais prenez un tamis ou une passoire comme vous voulez et tamisez-la en fait. Vous
la faites passer dans les trous et comme ça va éviter qu'elle fasse des grumeaux. À ce qu'elle fasse des grumeaux. Ouh, je vais y arriver peut-être. Voilà, ça fait une belle pâte là. Belle pâte farineuse. Donc le but c'est qu'elle soit liquide, hein, pas solide comme elle est là. Mais on n'a pas encore rajouté les œufs. Mais lui, on a déjà rajouté. On n'a juste pas encore rajouté les œufs. C'est bien. Je fais comment maintenant? Vous pouvez le faire à la cuillère aussi. Mais bon, c'est mieux de le faire au fouet. Ça mélange mieux. Ah, je me suis mis là. Ça fait une pâte là. Hein. Je vais voir après avec les œufs si ça fait. Sinon, je vais rajouter un œuf. Je sais pas. D'habitude, là j'ai pris une autre recette, mais d'habitude je prends une recette où il y a 3 œufs. Là il y en a avec 2 et pourtant c'est les mêmes trucs. Donc on va voir si elle est pas assez liquide, je vais remettre un œuf. Parce que là c'est vraiment de la pâte. Hein. Voilà. Je vais la montrer à ma mère et je vous retrouve après. Magie du montage. Bon bref. Là, je mélange encore un peu ma farine là parce qu'il y en a encore un peu partout. Je la prends un peu. C'est un peu décoller la pâte. Essayez. Hein. Déjà l'enlever de mon fouet, ça serait bien. J'avais collé à la cuillère, un truc de ouf. Bon, j'ai essayé de y arriver avec ma pâte. Après, je vais le refaire, mais j'ai essayé de trapper déjà toute la farine avec ma cuillère. Ça serait déjà bien. Quand je pense qu'il fait hyper moche et que je dois aller à la brocante tout à l'heure. Dès que mon frère est réveillé. Oui, j'ai un petit frère. Voilà. C'est une belle pâte. Attendez, je vais essayer de vous faire un rond. Bien rond en fait. Ah oui, pour faire la pâtisserie, lavez-vous les mains. Pour moi, c'est une chose que je fais tout le temps, mais vraiment, lavez-vous vraiment les mains. Surtout quand vous êtes comme moi à toucher pour décoller de la cuillère. Genre là quoi. Après, prenez du sopalin pour au moins vous essuyer le doigt. Voilà. Il est à peu près rond mon rond. Attendez, parce que ça a pu être un rond après. Voilà. Hop là, hop, hop. Voilà. On va essayer d'enlever le maximum de pâte sur le fouet. Avec les doigts, toujours. C'est mieux, ça va plus vite. Voilà. J'ai cherché du sopalin. Je l'avais préparé mais j'ai oublié. Voilà. Et sous l'onglet tout ça. Ensuite vous allez mettre les 2 œufs. Voilà, je vais voir si je vais en mettre 2 ou 3. J'ai ça. Un œuf. Imaginez, il y a un poussin dans mon œuf. Super. Non, normalement, non. Non. C'est beau. On est sauvés. Oh, ils sont tous cassés, mes œufs. Pardon. Moi, j'ai les deux cassés. Bon, bah là, la galère, elle commence. Hein. C'est galère. Je pense que je vais commencer par la cuillère. Je vais commencer avec la cuillère. Ça me saouler.
déjà être un petit peu plus liquide. Non, j'ai encore tout jaune. Hein. Tout jaune et tout blond. Donc, je vous montrerai après. Et je vous montrerai quand elle sera finie. La pâte, comment elle va être belle, lisse et tout. Ah, j'ai rien pour poser mon truc. Si, ça. Mon four, il est toujours pas chaud. Donc voilà pour... Attendez. Il y a encore plein de jaune et tout. Bon, vous voyez pas très bien. Je commençais déjà par la cuillère pour qu'elle soit un peu plus molle pour le fouet. Enfin, un petit peu plus molle, un petit peu plus liquide. Peut-être qu'à 3 œufs, ça va être trop. Je vais peut-être en laisser que 2 en fait. Je sais pas. Là, elle commence à être pas trop compacte, ça va. Bon, elle coule pas non plus, mais elle est pas trop. Elle est moins compacte que tout à l'heure. Et elle s'accroche pas trop. Donc là, je vais peut-être continuer avec le fouet. Vous allez dire, oui, mais ça prend pas longtemps. Bah ouais, mais ça prend pas longtemps. Ça prend vraiment pas longtemps à faire un gâteau. Hein. C'est meilleur que ceux du commerce. Hein. Je vous le dis. Hein. Parce que du coup, j'ai mis plein de gâteaux sur le petit objet là. Je pose le couvert de la cuisine. Et après, on continue avec le fouet, vous mélangez. Et puis voilà. Et j'ai pas fait de grumeaux. Hein. Et ouais. C'est la farine de premier prix. Je crois qu'il va peut-être falloir un troisième œuf. Ouais, peut-être. Elle coule, mais c'est pas assez liquide pour un gâteau. Déjà, ce qui est bien, c'est qu'elle fait un ruban. Mais elle est encore trop compacte. On peut pas la mettre la moitié d'un œuf. Ça existe ou pas? Merci du vent. Je vais vous montrer à maman et lui demander si c'est bon. Parce que elle regarde tout le temps. Parce que bon, il y a la pâtisserie, j'en fais pas tous les jours comme Roxane quoi. J'ai été voir ma mère et elle m'a dit qu'au c'était bon. Pas besoin de rajouter un autre. Voilà, c'est bien parce qu'elle fait un beau ruban. J'ai oublié de prendre mon moule. Bon. Et soit vous prenez du beurre, soit vous prenez du papier sulfurisé. Moi perso, je vais prendre du papier sulfurisé. Et voilà. Il fait beau d'un seul coup. Il pleut. En fait, chez nous, il pleut. Un coup il pleut, un coup il pleut pas. Un coup il pleut, un coup il fait soleil. Là, il fait grand soleil. Voilà. Alors là, j'éteins ma lumière. Attention. Ouh, voilà, ça reste pareil. Bon, j'ai mon moule. Ne vous inquiétez pas, je suis toujours là. Et mon papier aussi. Alors, quel moule je vais prendre? Je sais pas quel moule je vais prendre. Attendez, je vais vous montrer. Désolée pour le bruit. Soit j'ai un moule à cake, soit j'ai un moule comme ça. Enfin, un plat comme ça. Je prends lequel? Lui? Je sais pas. Mais on n'a plus le grand là, le long. Il est où? L'autre? Troisième? Il est où? Mais il est en train de chauffer. Attendez, j'ai un problème. Il me manquait un moule. Bah oui, il est dans le four. Oh, avec le poulet. Attendez, il faut que j'éteigne mon four. Il y a encore le poulet dedans. Oh non. J'ai encore le poulet. Tout a grillé là. Ça a grillé. Je te le mets où? Dans le travail noir? Super la sauce. Bon. Du coup, il y a des choses à enlever.
cake. Ensuite, vous allez prendre votre papier sulfu. Hop. Vous allez venir le chiffonner, donc ça va faire du bruit. Attention, ça va faire du bruit parce qu'il faut l'enlever. Enfin, il faut le remettre normal. Ensuite, vous allez le placer sur votre moule. Donc, normalement, ça fait aussi du bruit. Voilà. Une vidéo de bruit. Hein. Voilà. Et ensuite, versez votre pâte dedans. C'est tellement beau. Il n'y a même pas de grumeaux, il y a 0 grumeaux, je suis contente. Hop, ensuite vous prenez, hop, vous grattez, vous grattez, vous grattez, et puis voilà. J'ai mis le plat dedans. Je sais pas si vous avez vu. J'ai l'impression que c'est une cuillère, oui, je le fous, on dirait une cuillère. Voilà, ensuite on va mettre tout ça à tremper. Voilà, et ensuite on enfourne à 180 degrés pendant 30 minutes. Oh, j'ai cru que ça filmait plus, j'allais dire. Parti 30 minutes. Et après ça vous fait un gâteau normal. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!